Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit tombait sur le manoir Whitman, ses immenses vitres reflétant les lumières éclatantes d'une fête privée. À l'intérieur, Marcus Whitman, milliardaire arrogant et maître de tout ce qu'il possédait, accueillait ses invités avec un sourire calculé et une suffisance glaciale. Personne ne connaissait réellement l'homme derrière le costume de luxe, un cœur dur, un esprit dominateur, et une obsession pour le contrôle. Ariana Johnson, elle, n'était qu'une ombre dans ce monde doré. Femme de ménage discrète, elle connaissait chaque recoin du manoir, chaque éclat de poussière que personne d'autre ne remarquait. Mais ce soir-là, elle ne se contentait pas de nettoyer. Elle devait s'assurer que tout soit parfait pour Marcus et ses invités. Alors qu'elle transportait un plateau de verre dans le salon principal, un rire inattendu résonna derrière elle. Marcus venait de la surprendre dans le corridor. Ses yeux, d'un bleu perçant, croisèrent ceux d'Ariana, et pendant un instant, le temps sembla suspendu. Ce n'était pas l'attirance commune et frivole, mais quelque chose de plus profond, de plus dangereux, un mélange de curiosité et de pouvoir, où l'arrogance de Marcus rencontrait la dignité silencieuse d'Ariana. Cette nuit-là, ce qui aurait dû rester professionnel bascula. Une conversation anodine devint un échange de regards intenses. Une proximité involontaire fit naître une tension électrique, et avant qu'Ariana ne réalise ce qui se passait, Marcus la tenait dans ses bras. Quelques heures plus tard, le monde d'Ariana avait changé à jamais. Quelques semaines plus tard, assise sur le petit lit de son appartement modeste, Ariana sentit une nouvelle vie en elle. La joie et l'effroi se mêlaient, elle était enceinte. Elle savait qu'annoncer la nouvelle à Marcus serait un défi, mais elle espérait au moins un geste d'humanité. Quand elle se présenta devant lui, son espoir s'effondra. Marcus la regarda avec un mélange de dédain et d'agacement. « Ce n'est pas mon problème, » dit-il froidement. « Tu n'as plus rien à faire ici. » Ariana, abasourdie, sentit son cœur se briser. Elle quitta le manoir, portant en elle non seulement l'enfant qu'elle aimait déjà, mais aussi la douleur de l'humiliation et du rejet. Dans cette obscurité, elle fit une promesse silencieuse, elle survivrait, elle réussirait, et un jour, Marcus Whitman comprendrait l'erreur qu'il avait commise. Ariana Johnson rentra dans son petit appartement avec un mélange de colère, de tristesse et de résignation. Le studio, modeste mais propre, semblait encore plus étroit après la grandeur du manoir Whitman. Les murs nus reflétaient son inquiétude, comment allait-elle subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant à naître? Les semaines suivantes furent un combat quotidien. Ariana trouva un emploi temporaire dans un café du centre-ville, où elle portait café après café et servait des sourires qu'elle ne ressentait pas toujours. Chaque geste lui rappelait sa force intérieure, elle refusait de se laisser écraser par la cruauté de Marcus Whitman. Dans les nuits silencieuses, elle se parlait à elle-même, répétant que cet enfant méritait un futur meilleur, loin de l'arrogance et de l'égoïsme de son père biologique. Malgré le rejet de Marcus, Ariana ne céda pas au désespoir. Elle s'inscrivit à des cours du soir en gestion et administration, utilisant chaque centime économisé pour ses études et pour préparer l'arrivée de son bébé. Son entourage proche, quelques voisins et collègues, devinaient la force qui brillait derrière son sourire fatigué. Même dans la solitude, Ariana transformait la douleur en détermination. De son côté, Marcus Whitman continuait sa vie fastueuse, entouré de collaborateurs, de fêtes et de luxe. Mais quelque chose changeait en lui. Les souvenirs de cette nuit avec Ariana revenaient souvent, inattendus et persistants. Un regard, un sourire discret, une innocence qu'il avait piétinée, tout cela commençait à éroder sa certitude qu'il pouvait tout contrôler. Marcus sentait un vide qu'aucun succès financier ne pouvait combler. Un soir, lors d'un dîner mondain, il entendit parler d'une jeune femme brillante, récemment diplômée et remarquée pour sa persévérance. Quelque chose dans son histoire éveilla un écho dans son esprit, une femme qui, malgré l'adversité, s'était élevée seule. Marcus comprit alors, avec une pointe de panique, que le monde d'Ariana n'était plus le même qu'avant, et qu'il en était la cause. Le chapitre se termine sur Ariana, seule dans son appartement, caressant son ventre rond. Elle sourit malgré tout, « Je vais réussir, Samuel. » Peu importe ce que Marcus Whitman pense ou fait, nous avons notre propre destinée.
Les années passèrent, et Ariana Johnson transforma sa douleur en force. Samuel, son fils, grandissait entouré d'amour et de discipline. Chaque sourire de l'enfant était une victoire silencieuse contre l'arrogance de Marcus Whitman. Ariana travailla sans relâche, multipliant les petits boulots tout en poursuivant ses études en gestion et administration. Sa ténacité attira l'attention d'une entreprise influente de la ville, et bientôt, elle obtint un poste stable. Dans le bureau lumineux où elle travaillait désormais, Ariana se distinguait par son intelligence et son intégrité. Ses collègues la respectaient, et ses supérieurs la considéraient comme un atout précieux. Malgré ses succès, elle ne montrait jamais d'amertume envers le monde, son objectif était simple et clair, assurer un avenir solide à Samuel. Pendant ce temps, Marcus Whitman continuait de vivre dans son monde de luxe, entouré de fêtes, de yachts et d'invitations exclusives. Mais chaque réussite financière, chaque nouveau projet, laissait un vide qu'il ne pouvait combler. Le souvenir d'Ariana et du bébé qu'il avait abandonné le hantait. Il commença à remarquer les rumeurs sur une femme exceptionnelle, une jeune entrepreneuse noire qui avait surmonté l'adversité. Son nom résonna dans son esprit comme un écho du passé, Ariana Johnson. La vie d'Ariana suivait son cours, mais elle n'oubliait pas Marcus. Elle ne cherchait pas à se venger, mais elle gardait en mémoire la douleur et l'humiliation qu'il lui avait infligées. Elle se concentrait sur Samuel et son futur, transformant chaque épreuve en leçon. Un jour, Ariana reçut une invitation inattendue à un gala caritatif. L'organisation mettait en avant les femmes leaders de la communauté, et elle faisait partie des lauréates. Ce gala allait être le tournant qui réunirait enfin son passé et son présent. De son côté, Marcus, curieux et inquiet, décida de participer à ce gala pour des raisons purement sociales. Il ne s'attendait pas à croiser Ariana. Mais lorsqu'il la vit entrer, radieuse, confiante et entourée de respect, un frisson le parcourut. Samuel, à ses côtés, ressemblait à un jeune homme brillant et charismatique, et Marcus réalisa avec horreur qu'il n'avait jamais assumé sa responsabilité. La culpabilité et le regret le frappèrent de plein fouet. Ce chapitre se termine avec Marcus, figé au milieu de la foule, incapable de détourner le regard de celle qu'il avait autrefois humiliée. Ariana, ignorant encore la présence de Marcus, sourit à Samuel et aux invités, incarnant l'espoir et la réussite silencieuse. Le grand hall du gala caritatif était rempli de chandeliers étincelants et de murmures admiratifs. Ariana Johnson, vêtue d'une robe élégante mais simple, rayonnait. Chaque mouvement, chaque sourire, montrait qu'elle avait surmonté les épreuves de sa vie. Elle n'était plus la jeune femme effacée qu'un milliardaire arrogant avait humiliée des années plus tôt, elle était une leader respectée, confiante et digne. Marcus Whitman, vêtu de son costume noir impeccable, entra dans la salle avec sa présence imposante, mais pour la première fois, il sentit une légère hésitation. Il ne s'attendait pas à voir Ariana ici. Quand leurs regards se croisèrent, tout sembla s'arrêter. La mémoire de la nuit fatale, de sa cruauté et de l'enfant qu'il avait ignoré, surgit brutalement dans son esprit. Il s'approcha d'elle, tentant un sourire, mais Ariana, consciente de sa présence, resta droite et inébranlable. « Marcus Whitman » dit-elle calmement, sa voix ferme mais sans haine. « Ariana, je… » Marcus chercha ses mots, mais aucun ne semblait suffisant. Ariana le regarda droit dans les yeux. « Tu n'as jamais pensé aux conséquences de tes actes. Mais moi, j'ai vécu chaque conséquence. J'ai élevé Samuel, travaillé dur, et construit une vie dont je suis fière. » Samuel, debout à côté d'Ariana, croisa le regard de Marcus. Dans ce jeune homme brillant, Marcus vit la preuve de son égoïsme passé. Le fils qu'il avait ignoré incarnait l'espoir et la résilience qu'il avait essayé de détruire. « Samuel » murmura Marcus, la gorge nouée, incapable de détourner les yeux. Ariana poursuivit, « Tu m'as humilié, expulsé, mais tu n'as jamais brisé ma détermination. Tu pensais que l'argent et le pouvoir pouvaient tout régler, mais certains dégâts ne peuvent être réparés par l'arrogance. » La confrontation fit de Marcus un homme vulnérable pour la première fois. La fierté et l'assurance qu'il affichait autrefois s'effritèrent devant la dignité et la force d'Ariana. Il comprit alors que la réconciliation demandait plus que des excuses, elle nécessitait un vrai changement. Le chapitre se termine avec Marcus, abasourdi, réalisant qu'il avait perdu du temps précieux.
Ariana et Samuel, eux, continuèrent à briller sous les projecteurs du gala, symbole de courage et de réussite, tandis que Marcus devait affronter la réalité de ses erreurs et décider s'il était prêt à réparer ce qu'il avait détruit. Après la confrontation au gala, Marcus Whitman ne pouvait plus ignorer la vérité, il avait brisé la vie d'Ariana et abandonné son propre fils. Les semaines qui suivirent furent pour lui un chemin douloureux de réflexion et d'humilité. Chaque décision qu'il prenait dans ses affaires semblait vide sans la reconnaissance de son erreur. Les fêtes, les voyages et les contrats millénaires n'avaient plus aucun goût. Un matin, il prit la décision de contacter Ariana, mais il savait qu'une simple excuse ne suffirait pas. Il devait lui montrer qu'il comprenait ses torts et qu'il était prêt à réparer ce qu'il avait détruit. Il lui envoya donc une lettre, humble, sans fanfare, expliquant ses regrets et proposant un soutien discret pour Samuel, non pas pour se faire pardonner, mais pour assumer enfin ses responsabilités. Ariana lut la lettre avec prudence. La colère et la douleur étaient toujours présentes, mais elle voyait dans les mots de Marcus une sincérité inhabituelle. Elle décida de répondre, fixant ses conditions, le respect total de son autonomie et celui de Samuel. Elle ne voulait pas de contrôle ni de privilèges, seulement la reconnaissance et un engagement sincère. Le premier contact se fit dans un bureau neutre, loin du manoir et des regards du monde. Marcus rencontra Samuel pour la première fois officiellement, un jeune garçon brillant, curieux et déjà doté d'une personnalité forte. Marcus fut frappé par son intelligence et sa ressemblance avec Ariana, un rappel poignant de ce qu'il avait ignoré. Ariana observa la scène en silence. Elle voyait Marcus, pour la première fois, vulnérable et honnête, tentant de comprendre le poids de ses erreurs. « Nous avons tous nos responsabilités, dit-elle calmement, et les vraies personnes font face aux conséquences, pas seulement aux apparences. » Avec le temps, Marcus apprit à être présent dans la vie de Samuel, toujours respectueux des limites fixées par Ariana. Il commença également à transformer son arrogance en humilité dans ses affaires et ses relations personnelles. La rédemption n'était pas instantanée, mais chaque geste sincère rapprochait Marcus de l'homme qu'il aurait dû être depuis le début. Le chapitre et l'histoire se terminent sur Ariana et Samuel, main dans la main, marchant vers un avenir prometteur. Marcus les observe de loin, conscient de ses erreurs mais reconnaissant de la force et de la résilience de la femme qu'il avait autrefois humiliée. Pour la première fois, il comprit que l'argent et le pouvoir ne pouvaient pas remplacer le respect, l'amour et la dignité.